Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de sport spéciale Noël et je dirais même une semaine spéciale Noël. Aujourd'hui, je vous ai réservé un petit calendrier de l'Avent à ma façon avec 7 mini-circuits à faire, un par jour chez vous pendant toute la semaine de Noël. Ces mini-circuits, ils vont vous durer à chaque fois entre 5 et 10 voire 15 minutes maximum. Donc c'est un temps assez court. Ça va vous permettre à chacun de le faire assez facilement chez vous dès que vous aurez un peu de temps, soit le matin au réveil, soit le soir en rentrant. Tous ces circuits, ils vont travailler à la fois le cardio pour évacuer un peu les excès qu'on va faire pendant les fêtes et le chocolat qu'on aura mangé, pour travailler aussi bien sûr le renforcement musculaire dans la globalité, que ce soit le haut, le bas ou même les abdos. Et aussi vont vous servir tout simplement à vous dépenser et à rester en forme comme d'habitude. Donc je vais vous expliquer un peu comment va fonctionner ce circuit et ensuite je vous expliquerai comme d'habitude les exercices. Vous avez donc le beau sapin que j'ai dessiné, vous voyez que je ne suis pas très bon en dessin. Et donc vous allez avoir 7 jours. Le jour 1 qui sera marqué en J1, le jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6 et jour 7. Vous l'aurez compris, quand on sera lundi, donc le jour 1, vous devrez faire ceci. Le jour 2, vous devrez faire ceci, le jour 3, ceci, etc. jusqu'au bout. De toute façon, vous aurez comme d'habitude le récapitulatif qui sera dans la description de la vidéo pour que vous puissiez retrouver pour chaque jour les exercices qu'il faut faire, le nombre de répétitions, etc. Comme ça, vous pourrez le prendre en photo ou autre pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire chaque jour. Ce sera plus simple pour vous. Donc, si je reviens au jour 1, on va donc tout simplement devoir faire 4 tours complets de gainage, c'est-à-dire 4 tours sur tout le corps en gainage, c'est-à-dire un gainage planche pour commencer, un gainage côté à droite, un gainage où on va se mettre sur les coudes pour travailler plutôt les ischios et la zone lombaire et un autre gainage sur l'autre côté au niveau des coudes. Donc ça vous prendra à peu près 8 minutes parce qu'il faut compter 30 secondes par côté et on le fera 4 fois. Ensuite, vous ferez donc le jour 2 un petit circuit avec 30 tours de corde à sauter et 10 V-ups. L'idée, c'est de faire ces 30 tours de corde à sauter. Si vous n'avez pas de corde à sauter, bien sûr, vous pouvez changer l'exercice par exemple des petits sauts sur un petit muret qui fait 30 cm et à chaque fois que vous faites un saut, ça compte une répétition. Et du coup, là, au lieu d'en faire 30, vous en faites plus que 15 ou 20 parce que sinon, ça va faire beaucoup plus long. Et donc, vous faites par exemple donc là, vos 30 tours de corde à sauter. D'ailleurs, vous enchaînez 10 V-ups, puis vous récupérez un petit peu et vous repartez pour faire 30 tours de corde à sauter, puis 10 V-ups, puis 30 tours de corde à sauter, 10 V-ups. Et ça, 4 fois. Pour le troisième jour, c'est très simple. On va travailler sur des variantes de squats avec 10 squats sautés à faire, plutôt pour le cardio et bien sûr pour le renforcement aussi musculaire. 10 squats sumo pour travailler plutôt l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Et 10 squats serrés là pour travailler un peu plus l'extérieur des cuisses, le vaste externe et tous ces muscles. Et donc ça, vous allez devoir le faire 5 fois, c'est-à-dire vous faites 10 squats sautés, 10 squats sumo plus 10 squats serrés, donc 30 squats au total. Vous récupérez un peu et vous repartez pour un deuxième tour jusqu'à en faire 5 au total. Et l'idée là-dessus, ce qui est important, c'est d'essayer de le faire à un bon rythme en respectant bien sûr une bonne technique et sans vouloir aller trop vite. Vous allez devoir faire au total 150 squats, donc ça fait quand même. Le jour 4, je vous ai réservé une petite surprise, un petit défi que je sais vous n'allez pas beaucoup apprécier car vous n'aimez pas les burpees, mais voilà, je me dis que Noël sera là et qu'il faudra bien évacuer ce qu'on a mangé. Donc 50 burpees à faire. Ça vous devrait vous prendre pareil entre 5 et 1 minute, donc c'est pas très agréable. C'est violent les burpees, mais c'est très efficace. Donc allez, on se motive et on les fait. Le jour 5, vous aurez, un peu comme le jour 3, 3 exercices à faire. 1 minute de gainage chaise que vous pouvez fractionner. C'est-à-dire que si 1 minute de gainage chaise c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez faire que 30 secondes de gainage chaise, récupérer 15 secondes, puis refaire 30 secondes. Vous n'êtes pas obligé de faire complète 1 minute d'un coup. Une fois que vous aurez fait 1 minute de gainage chaise, vous ferez 12 pompes en prise large. Et enfin, vous finirez par 20 abdos double crunch. Et une fois que vous aurez fait ces 3 exercices, vous le referez à nouveau, au total 3 fois. Le jour 6, pareil, on reprend la même chose un peu que le jour 2 en redescendant de mon sapin. Donc vous avez 25 jumping jacks à faire. Une fois que vous avez fait ces 25 jumping jacks, vous ferez 10 dips sur une chaise ou sur une chaise que vous avez chez vous. Et puis vous enchaînez donc de nouveau par 25 jumping jacks, puis 10 dips, etc. pour le faire 4 fois. Et donc une fois qu'on arrivera au dimanche, fin de semaine, les fêtes de fin d'année les fêtes de Noël seront bientôt finies, que vous aurez donc fini de bien manger, etc. et qu'il faudra donc complètement tout évacuer pour se dépenser. On fera un tour complet pour le jour 7 de chaque circuit. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez reprendre le jour 1, vous allez me faire un tour complet de gainage. Puis vous allez aller au jour 2, vous allez me faire un tour de 30 squats côté plus 10 V-ups. Aller au jour 3, faire 30 squats.
Allez au jour 4, là on va dire que vous ferez que 10 burpees, parce que si vous en faites 50, ça va faire beaucoup. Puis vous irez au jour 5, vous ferez donc du gainage chaise, des pompes, des abdos double crunch. Puis au jour 6, des jumping jacks, des hips sur chaise et vous aurez fini. Voilà, donc ça fait beaucoup d'explications. Comme je vous le disais, vous avez de toute façon tout le résumé des exercices qui est en description, comme ça vous pouvez le prendre en photo pour le faire chaque jour chez vous. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pensez à m'envoyer de toute façon un message, j'y répondrai. Et donc maintenant, si vous avez besoin d'explications techniques pour chacun des exercices, je vais donc passer à la présentation de chacun d'eux. Allez, on commence donc avec la démonstration des exercices du jour 1 qui est donc le gainage avec les 4 tours à faire de gainage complet. Donc vous allez commencer par 30 secondes de gainage planche, donc juste ici. Si c'est trop facile, vous pouvez lever une main puis alterner ou lever une jambe, ça complexifiera un peu. Vous pensez à être bien aligné au niveau du bassin, des épaules et des mollets pour bien travailler dans l'axe et pas avoir les fesses trop hautes. Donc une fois que vous avez fait vos 30 secondes de gainage planche, vous vous mettez sur un côté, sur les coudes et pareil, vous poussez bien le bassin, vous pensez à être bien aligné sans avoir les fesses trop en arrière et vous tenez 30 secondes. Ensuite, vous passez sur les coudes, donc bien allongé sur le dos. Je vais mettre sur pointe de pied et lever les fesses pour être en gainage. Si ça vous n'arrivez pas à le faire, vous avez une deuxième variante qui est pas forcément plus simple, mais en tout cas qui conviendra mieux à certaines personnes, où vous êtes pareil sur les talons, mais je suis carrément plus sur les coudes mais sur les mains et je lève bien haut les fesses. Et ensuite, pour finir notre premier tour, on fait 30 secondes de gainage de côté aussi. Pareil. Donc ça, vous le faites en fait 4 fois. 4 fois 30 secondes dans chaque position. Pour le jour 2, donc vous aurez 30 tours de corde à sauter à faire. Si vous ne pouvez pas faire de la corde à sauter, vous pouvez prendre, donc je vous disais, une petite marche d'escalier chez vous ou un petit step ou ce que vous avez et vous faites 20 sauts à pieds joints pour monter et descendre. Donc vous faites vos 30 tours de corde à sauter, vos 20 sauts à pieds joints et ensuite vous devez enchaîner avec 10 V-ups que je rappelle, vous êtes les mains bien tendues en arrière, les jambes bien tendues aussi et vous allez ramener les mains et les jambes en même temps vers le haut pour essayer de les rapprocher. Alors vous voyez, quand je lève mes mains et mes jambes, j'essaye de bien décoller mon buste du sol. Si vous restez juste le buste collé au sol et vous essayez juste de lever les mains, vous n'aurez pas de contraction abdominale ou très peu en tout cas, donc c'est beaucoup moins intéressant. Pour le jour 3, donc vous avez des squats à faire. Donc 10 squats sautés, vous pensez à bien avoir vos pieds largeur d'épaule, pointe de pied vers l'extérieur et descendre avec le dos droit sans que les talons décollent. Je descends et je fais mes 10 squats sautés en faisant attention à ne pas m'affaler quand je redescends pour pas que ça tire au niveau du dos, etc. Donc si vous ne pouvez pas faire de squat sauté parce que vous avez des problèmes au niveau des genoux, vous pouvez faire juste 10 squats où vous montez sur pointe de pied. Les squats sumo, je rappelle, c'est exactement pareil, mais vous écartez bien plus les jambes pour travailler, donc comme je disais, les adducteurs. Même principe, pointe de pied. Et juste ici, je vais venir descendre bien bas et remonter. Quand vous faites vos squats, prenez le temps. Je prends le temps de descendre et je prends le temps de remonter. C'est hyper important. Et après, vous avez 10 squats serrés à faire, qui sont des squats où on va prendre les pieds vraiment largeur du bassin, voire même un petit peu moins que la largeur du bassin. Et on va descendre. Forcément, on va être limité. On ne pourra pas descendre aussi bas parce que le fait que nos pieds soient serrés, on ne pourra pas avoir le bassin qui vient passer devant. Mais vous descendez au plus que vous pouvez sans que votre dos s'arrondisse et en gardant bien sûr les talons au sol et en essayant de garder le dos le plus droit possible. Et donc vous allez voir, vous allez travailler plus les vastes externes. Le jour 4, c'est vos 50 burpees. Alors je rappelle, vous faites un saut, vous venez fléchir les jambes, basculer avec les mains, vous pouvez vous mettre sur les genoux comme moi, c'est un peu plus simple. Toucher avec la poitrine le sol, revenir et ressauter. Ça fait 1 et il faut en faire 50. Donc après la version un peu plus dure, c'est directement j'amène mes mains devant sans mettre les genoux, je touche le sol en faisant une pompe, je reviens et je saute. Voilà. Le jour 5, donc vous avez 1 minute de gainage chaise à faire, donc vous mettez contre un mur, vous pensez à bien vous mettre à l'angle droit au niveau des genoux, avoir les talons qui soient bien sous les genoux et avoir bien le dos collé contre le mur, donc les omoplates et la tête bien collée au mur. En même temps, vous aurez donc 12 pompes à faire. Donc soit sur les genoux, soit sur les pointes de pied. Si vous les faites sur les genoux, vous prenez un écartement avec les mains, donc un peu plus large que les épaules, donc juste à la sortie des épaules, bien dans l'alignement aussi, donc sous les épaules, juste un peu plus large et vous descendez en fléchissant. Vous pensez à serrer un peu vos abdominaux et à garder votre dos bien droit.
Et le dernier exercice du jour 5, c'est des abdos double crunch. Où je rappelle, on va être sur le dos. Je vais avoir une jambe qui va être tendue, une jambe qui va être fléchie. Je vais mettre les mains au niveau des tempes et pas sur les cervicales pour pas tirer sur sur l'arrière de la tête pour pas tirer sur les cervicales. Donc je suis ici, les mains sur les tempes, une jambe tendue, une jambe fléchie. Et je viens avec mon coude amener pour essayer de venir toucher mon genou. Vous voyez que je décolle bien mon buste. Puis j'alterne. Et quand j'ai touché chaque genou, ça fait une répétition. Donc là, je retouche chaque genou, ça fait 2 répétitions, 3 répétitions, etc. Pareil, là-dessus, vous contrôlez le mouvement. Le but, c'est pas d'aller vite pour les faire mal. Sinon, vous n'aurez pas de contraction musculaire. Et encore une fois, quand on fait des abdos, le but, c'est quand même de renforcer la sangle abdominale. Donc, si vous travaillez trop vite et que vous ne travaillez pas bien vos abdos, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Le jour 6, donc c'est 25 jumping jack plus 10 dips sur chaise. Donc, c'est très simple. Vous avez les pieds serrés, les mains le long du corps. Et je viens écarter les pieds et monter les mains. Puis, je resserre tout. Donc, j'écarte, je referme, j'écarte, je referme. Et vous en faites 25. En même temps que vous ferez ça, vous aurez 10 dips sur chaise à faire. Donc moi, je vais vous montrer là-dessus. Mais si vous avez 2 chaises à la maison, c'est pareil. Donc je vais le décaler un peu pour que vous puissiez voir. Moi, je vais mettre mes mains aux extrémités ici. Je vais m'avancer. Alors là, c'est un peu haut. Honnêtement, il faudrait que je sois un peu plus bas pour les faire. Donc la technique ne sera pas exceptionnelle. Mais chez vous, vous pourrez le faire bien avec des chaises. Donc l'idée, c'est soit d'avoir les jambes fléchies, soit tendues. Plus c'est tendu, plus c'est dur. Plus c'est fléchi, plus c'est facile. Et là, je vais venir faire une flexion au niveau du bras pour descendre, amener les coudes au niveau d'un angle droit à 90 degrés et remonter. Ce qui est important, ce que j'explique à chaque fois, souvent l'erreur que j'observe à la salle de sport, c'est que vous venez avancer votre bassin vers l'avant et du coup vos épaules viennent descendre. Mais là, on ne travaille plus tout sur un dips et on travaille plutôt les mêmes muscles qu'on voudrait travailler sur les dips. Donc vous pensez vraiment à ne pas pousser le bassin vers l'avant, mais vraiment faire une flexion au niveau du bras et de l'avant-bras pour avoir un coude à 90 degrés. Et donc si vous tendez bien, vous descendez, vous remontez. Pareil sur cet exercice-là, ce qui est important, c'est aussi d'avoir les coudes qui restent bien collés au corps. Souvent quand vous allez descendre, vous allez avoir les coudes qui fuient. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose. L'idée c'est que plus les coudes vont fuir sur les côtés, plus vous allez engager vos pectoraux. Moi ce qui m'intéresse, c'est que surtout vous restez sur vos triceps, ici, l'arrière des bras. Donc pour ceci, vous collez bien vos coudes au corps quand vous descendez et vous essayez d'éviter qu'ils fuient vers l'extérieur. Voilà. Et après, donc, vous aurez votre jour 7 où il faudra refaire un tour de chaque exercice. Voilà donc pour tout le circuit, pour toute cette semaine de Noël. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous pourrez faire le défi et suivre chaque exercice. Ça prend vraiment 10 minutes par jour, donc normalement tout le monde peut le faire. Si vous avez des questions sur des exercices, vous n'hésitez pas. Si à un moment vous avez un trou de mémoire, vous pensez à revenir sur cette vidéo pour avoir la bonne technique sur chaque exo, etc. Je vous souhaite un bon Noël à tous, bon courage pour le circuit et on se dit à la rentrée pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!